Shalom, shalom, mes bien-aimés. Bonjour. Buenos dias. Salam alaikum. Guten Tag. Buongiorno. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent puissamment dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je suis très contente encore de me retrouver devant vous pour donner encore une autre révélation du Seigneur. Dieu parle, et il parle toujours encore. Hein. Job 33, est vraiment, Job 33 et Joël 2, 28 sont vraiment en activité. Hein. Voilà, donc faut pas qu'on plaisante. Le Seigneur parle encore. Et le Seigneur parle, et il parle, il parle, il parle. Faisons attention. Amen. Donc voilà, avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Je te dis merci pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Me voici encore devant tes enfants, Seigneur, pour donner les révélations et les messages que tu m'as donnés, Seigneur. Prends le contrôle. Sois béni au-delà de tout. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que tout mon être soit sanctifié par ton sang. Corps, âme et esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Donc voilà... Merci pour les abonnements, merci pour les partages. Vraiment, merci pour les partages parce que, comme j'ai toujours dit, les abonnements, c'est bien, mais c'est surtout les partages parce que le Saint-Esprit travaille beaucoup avec les partages. Ça permet vraiment au Saint-Esprit de travailler puissamment. Donc, continuez à partager et je bénis le travail de tous mes frères et sœurs qui le font aussi. Vraiment, que Dieu soit béni. Amen. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais continuer la suite des messages que j'avais donnés la dernière fois. Donc, je m'étais arrêtée. Vous savez, je vous avais dit qu'à un moment, j'avais vu des bébés. Amen. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait eu tout ce qui s'était passé, je vous avais dit dans les vidéos précédentes, là, j'avais expliqué tout ce que j'avais vu. Et puis, je vous avais dit que j'avais vu des enfants aussi qui étaient avec les jeunes garçons qui devenaient des bébés, des enfants qui devenaient des garçons et des jeunes filles, des petites filles qui devenaient des jeunes filles et tout ça, mari de nuit et tout. Et après, j'ai vu des bébés. Et les bébés, là, c'était quoi? En fait, les bébés, c'était une révélation que Dieu m'avait donnée et il a profité, et je n'avais pas compris en fait le sens il y a longtemps. Et il a profité de ce moment-là pour me révéler en fait pourquoi il avait caché. Amen. C'est pourquoi je vous dis des fois que le Seigneur, quand il dit que Habakkuk là, 2 est tellement vrai. Habakkuk 2, verset 2 à 3 dit que Dieu, il a donné la prophétie. Maintenant, il faut l'attendre. Amen. Il ne faut pas te presser. Et moi, je suis en train d'expérimenter ça puissamment. En fait, même si on t'a dit des choses dans ta vie que ça ne s'est pas encore réalisé, que ça vient du Seigneur, il faut patienter en fait. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Et des fois aussi, quand Dieu donne des messages, il est seul. Je vous ai déjà dit, parce qu'il y en a que la révélation, eux, dès qu'ils voient quelque chose, ils savent tout. Ils savent interpréter tout, c'est clair, c'est net et tout. Mais aussi, il y en a comme nous où Dieu donne et des fois il scelle. Amen. Quand il scelle, il scelle ça, il scelle et il donne pas il donne le message, ou il donne la révélation, mais il scelle, donc il n'explique pas. Et moi, je ne m'agite pas parce que j'ai compris que en s'agitant, en fait, tu vas aller dire n'importe quoi et après, tu vas avoir des problèmes avec le Seigneur. Et des fois aussi, c'est des gens qui m'appellent, qui me disent, voilà ce que ça veut dire, ou des hommes de Dieu, ou un homme de Dieu ou quelqu'un d'autre, quoi, ou le père de la foi que Dieu aussi m'a montré, voilà, ou d'autres hommes de Dieu, amen, qui m'expliquent, amen, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais longtemps, je vous avais donné une révélation sur des bébés que j'avais vus quand j'avais eu l'enlèvement. Il y avait des bébés qui étaient partis avec le diable et tout, et les gens m'avaient dit, mais pourquoi ils sont partis avec le diable? Moi, je ne savais pas. En fait, c'était quoi? Quand je reviens à cette révélation, vous voyez, quand il y a eu ce message que je donnais précédemment où les jeunes garçons, les enfants devenaient des jeunes garçons et des jeunes filles, amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bébés étaient là. Et les bébés, en fait, que j'avais vu partir avec le diable, tout ça, il y avait des bébés qui étaient dans la sorcellerie. Amen. Bien-aimé, Saint-Esprit, protège-moi, veille sur moi, prends le contrôle et donne le message à tes enfants.
Le monde des ténèbres, Satan et toute sa cohorte vont se déchaîner après moi, mais je fais ton travail. Ma protection, ma famille, tout c'est toi. Et je ne vais pas m'arrêter parce que c'est toi qui m'as sauvé. Donc je donne le message. Bien-aimé, alléluia, amen. En fait, les bébés là sont des bébés sorciers. Je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? En fait, les bébés là ne sont pas partis. Pourquoi? Quand je les ai vus, ils ne sont pas partis. Et quand je les ai vus dans les révélations que je vous ai données la dernière fois, ils étaient aussi là parmi les hommes, les maris de nuit et les femmes de nuit. Et en fait, c'est quoi? Ces bébés-là aussi sont des hommes et des femmes de nuit bien-aimés. Est-ce que vous pouvez croire comment le monde des ténèbres travaille dans nos vies? Le monde de nous, on est en train de se prendre la tête, en train de faire les quoi. Et le monde des ténèbres travaille sur nos vies. Ils sont assis sur nos vies. Bien-aimés, vous savez que les enfants que j'ai vus, les bébés que j'ai vus aussi à côté des enfants qui devenaient des hommes de nuit et des femmes de nuit, c'était des enfants aussi qui étaient des bébés qui étaient maris de nuit et femmes de nuit. Et le Seigneur m'a dit qu'ils combattent le foyer de leur maman, ils gâtent le foyer des gens. S'ils voient une jeune fille, ils gâtent. J'ai dit, mais ils sont bébés. Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes? Papa, je ne comprends pas. Comment un bébé... Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est trop bon. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Aïe. Aïe, 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 aïe. Si ce n'est pas lui là, quoi, on ne peut pas tenir dans ce monde. Bien-aimé, il m'a expliqué que, en fait, des bébés qui sont déjà dans le ventre de leur mère et ils sont touchés par la sorcellerie. Et quand ils sont touchés par la sorcellerie dans le ventre de leur mère, elle n'a pas encore accouché le bébé, mais le bébé est déjà en activité. Bien-aimé, ouvrez vos oreilles. Papa, je prie. Papa, je prie pour que tu ouvres les oreilles spirituelles de tes enfants. Papa, je prie pour que maintenant tu agisses puissamment, papa, dans l'entendement de tes enfants, afin qu'ils comprennent la révélation que tu m'as donnée, qui m'a choqué. Père, je prie pour que ceux qui n'ont pas encore le discernement de ta parole, Seigneur, soient baptisés maintenant dans ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'ils sont encore bébés dans le ventre de leur mère, mais ils sortent. Alléluia. Ils sortent. Ils sont devenus sorciers parce qu'on les a touchés. Donc, ils sont bébés dans le ventre de leur mère, mais ils sont sorciers. Ils sont bébés, bien-aimés. C'est une grande révélation. Et le Seigneur m'a dit que ses enfants vont en parler, qu'il a donné des révélations comme ça à quelques-uns de ses enfants dans le monde. Il dit que le bébé est dans le ventre, mais le bébé est déjà sorcier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le bébé, dans la nuit, il sort. La nuit, il sort du ventre de sa maman. Et quand il sort, il devient grand. Il devient un homme. Donc, le bébé peut avoir peut-être... Ça dépend du moment où on l'a consacré à la sorcellerie. Amen. Si on l'a consacré peut-être à 1 mois, je ne sais pas. Ce qui est sûr, quand il sort là, il est déjà grand. Donc, peut-être que si il est à 1 mois dans son ventre, dans le ventre qu'il a été consacré, amen, peut-être qu'il a déjà 5 ans. Peut-être qu'il est déjà grand. Peut-être qu'il a 10 ans. Et plus comme ça, jusqu'à ce que la maman accouche, il devient grand. Amen. Donc, ce qui fait qu'il peut... Je pense qu'il peut avoir 30 ans, 40 ans, 20 ans. Donc j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me racontes. Non, je ne comprends pas. J'ai dit, papa, je ne comprends pas. Et puis il m'explique encore. Il me dit, ma fille, les enfants que tu as vus, que j'ai laissés, et à l'enlèvement, afin de quand je vous avais dit, j'ai vu l'église, j'ai vu les faux papiers, tout ça là. Il y en avait qui étaient dans la sorcellerie. Bien-aimé, il m'a dit que quand un bébé est dans la sorcellerie là, il ne peut pas prendre le bébé. Parce que le bébé est sorcier. Le bébé, quand il est bébé, il n'est pas conscient parce qu'il est bébé. Amen. Il est dans le ventre. Mais quand il sort pour aller faire ses actes, pour aller faire ses bêtises, il est responsable. Il est un homme. Ou si c'est une fille, elle devient une femme qui est en pleine conscience de ce qu'elle fait. Amen. C'est en pleine conscience de ce qu'elle fait. Dieu dit que c'est la vérité que je suis en train de dire. Il dit, Seigneur dit, j'ai dit que quand les enfants sont dans le ventre de mes filles, qu'on les a consacrés à la sorcellerie là, ils sortent. La nuit, ils sortent et ils deviennent des grandes personnes. Ça dépend de quand est-ce qu'on les a consacrés. Donc, ils deviennent des adultes. Et ils peuvent commencer peut-être à 10 ans parce que c'est rapide. Le Seigneur m'a expliqué que, alléluia, alléluia,
Alléluia. Le Seigneur m'a expliqué que c'est rapide dans le monde spirituel. Il est en train de m'expliquer même que dans le monde spirituel, quelqu'un qui a un an dans le monde physique, là, il est plus, peut-être qu'il a 20 ans dans le monde spirituel. Il dit que c'est rapide. Donc quand ils sortent là, ils sont déjà grands. Et ils vont faire la sorcellerie. Ils vont manger les gens. Ils vont tuer les gens. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et il dit qu'il détruit les choses. Il faut comme les sorciers qui sont conscients, là, les grands qu'on connaît. C'est pareil. Il dit qu'ils détruisent. Et il a dit qu'ils sont à la base. Ils sont à la base de beaucoup de destruction dans les familles. Et quand ils viennent là, amen, quand ils viennent là, des fois aussi, ils peuvent fermer la porte pour ne pas que d'autres enfants viennent. C'est-à-dire que si tu les as accouchés, amen, si tu les as accouchés là, eux là, c'est fini. Il n'y a plus rien derrière. Tu vas chercher enfants jusqu'à fatiguer. Tu ne vas pas avoir parce qu'ils vont passer le temps à manger ce qui va venir là. Ils vont passer le temps à faire la sorcellerie pour ne pas que tu sois enceinte parce que c'est eux seuls qui veulent être là. Et puis aussi, il m'a dit que des fois, ils vont travailler avec leur maman. Ils vont travailler dans le corps de leur maman. Ils vont prendre tout. Leur maman va être, c'est ce que je vais donner par la suite, va être comme un canal. Amen. Et Dieu est parti sur ça pour m'expliquer un autre truc qui m'a fait, bien aimé, ces révélations me rendent zézé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, du coup, c'est comme ça que le Seigneur m'a dit. Et ils gâtent, et ils détruisent, et ils sont bébés. Donc, ce qui fait que la maman peut être enceinte jusqu'à ses 9 mois. Mais les dégâts que l'enfant a fait, si on compte là, il a fait des dégâts, des centaines de dégâts parce que comme il sort la nuit, il va faire des choses, il va tuer, il va manger, il va faire tout ce qu'ils font là. Vous les connaissez, non, que détruit. Ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire. Notre Seigneur là, lui, Dieu, notre Seigneur, Dieu là, il aime. Il aime tout ce qu'on fait. Et puis lui, il arrange. Mais le diable là, il fait que gâter. Et puis quand il gâte là, comme c'est un voleur, amen, lui et puis toute sa clique. Moi, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Vous m'attaquez, vous me faites ce que vous voulez. Vous êtes venu me fatiguer, non? Vous me fatiguez. Mais moi, je m'en fous. Parce que c'est lui qui m'a appelé là. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Hein? C'est lui qui a créé toutes choses. Même là où vous êtes là, il vous voit. Tout ce que vous faites sur moi là, il vous voit. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Moi, j'ai mis ça dans la main de Dieu. C'est lui qui s'occupe de ma protection. Mais moi, je viens donner son message parce qu'il m'a appelé comme sa messagère, sa prophétesse. Je vais parler, peu importe ce que vous dites. Je vais parler. Parce que quand j'étais dans les ténèbres là, quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi est-ce que tu n'as pas peur? C'est pas que j'ai pas peur. C'est que ce que vous avez fait dans ma vie, quand j'étais bébé là, et puis vous m'avez touché. Le Seigneur m'a révélé, je vous ai dit, quand j'étais bébé là, et puis vous êtes venu me toucher. Vous m'avez touché toutes les grâces que Dieu avait mis en moi. Vous avez volé ça. Et vous avez mis la prostitution dans moi. Vous avez mis toutes les bêtises dans moi pour ne pas que j'ai une vie stable, pour ne pas que je puisse avoir une vie de marié, pour ne pas que je puisse être stable. Vous avez gâché ma vie. Vous avez pris tout ce que Dieu a mis. Maintenant, Jésus-Christ, pour ne pas que je puisse faire le plan de Dieu, pour m'empêcher de faire le plan de Dieu. Vous avez voulu détruire ma vie pour que je ne puisse pas être là où je suis. Mais Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu me sauver. Et il m'a amené à la mission pour laquelle il m'a appelé. C'est pourquoi, entre vous et moi, là, on est jusqu'à la gare. Puisque vous avez dit que vous ne me laissez pas. Moi aussi, je ne laisse pas mon Jésus. Donc, vous et moi, là, on est jusqu'à la gare. Mais moi, là, je suis toute petite. Hein. Mais celui qui m'a appelé, là, il est puissant. Ce n'est pas moi qui me bats. Moi, je suis rien. Je n'ai aucune force. Mais celui qui m'a appelé, là où tu es, là même où tu respires, que tu sois sous la terre, que tu sois au ciel, que tu sois dans les airs, tout ça, là, c'est lui qui a créé. C'est en lui que je crois. C'est lui qui m'a mandaté. Donc, c'est en son nom que je parle. Et puis, je répète encore que les enfants que vous prenez là, Jésus est en train de dévoiler ça. Il dit que les enfants sorciers qui sont dans les ventres de leur mère là, détruisent la vie de ses filles, détruisent la vie de ses enfants. Donc, bien aimé, sache que quand tu vois les enfants, quand tu es enceinte, là, il faut prier sur ta grossesse. Il faut prier puissamment sur ta grossesse. Il ne faut pas rester là pour dire que non, il faut prier. Parce que tu vois, ils viennent toucher les enfants des gens. Et puis quand ils touchent, ça dépend si tu es sorcière, tu vas mettre ton enfant dans la sorcellerie. Mais peut-être que tu ne sais pas, tu es inconsciente comme moi, tu ne connais rien, tu es bleu. Et puis on vient te toucher. Heureusement que je n'ai jamais été dans la sorcellerie. Mais ils luttent pour nous mettre tous dans la sorcellerie. Et ça, je vous dis, ils luttent tous pour nous mettre dans la sorcellerie. Il faut tenir comment tu manges, comment tu quoi. Ils sont là pour que tu vas les rejoindre. À tous les niveaux. C'est la guerre. Les gens parlent, les gens n'écoutent pas. C'est pas facile. Mais vous voyez, il faut que tu pries sur ta grossesse. Hein? Il faut que tu pries sur ta grossesse et que tu recommandes ton enfant à Dieu. Tu dis que l'enfant là, c'est pour toi. Il faut le recommander. Parce que s'il vient le toucher là, la nuit, il va aller sortir de ton ventre là. Il s'en va faire ses saletés, des besognes de sorcellerie. Et puis il revient. Et puis quand tu accouches là, il va continuer à être peut-être même un maître échelonné dans leur sorcellerie. Peut-être même que quand il a accouché 9 ans, il a 9 mois là. Tu as accouché à 9 mois, il vient juste de naître un jour. Mais dans la sorcellerie, peut-être même qu'il a 50 ans. Amen. Donc c'est eux que j'avais vus.
C'était les enfants que j'avais vus. Les bébés là, c'était les bébés sorciers. Les bébés qui sont dans le ventre des femmes, qui font les dégâts dans la vie de leur maman, dans la vie de la famille, qui font les dégâts aussi dans le monde. Amen. Et qui sont aussi gradés dans la nuit, dans la sorcellerie, mais ils sont dans le ventre de leur mère comme s'ils sont toujours bébés. Amen. C'est eux que j'ai vu. C'est la révélation que je voulais vous dire. Donc, amen, je vais continuer. Bien-aimé, sache que, il faut que tu saches que c'est très grave dans le monde dans lequel nous vivons. Jésus est en train d'alerter. Les gens sont en train de dire que Dieu il ne parle pas. Vous croyez que Jésus il va se taire et puis il va laisser ses enfants en train d'être détruits comme ça. Il sait que quand il nous dit de partir à gauche, là, nous on va à droite. L'être humain, naturellement, quand Dieu dit va à gauche, il va à droite. Amen. On est rebelle. On est rebelle. On est rebelle depuis la création de la terre, Adam et Ève. On est rebelle. On n'écoute pas. Donc, laissez-nous donner les messages du Seigneur pour que nos frères puissent être sauvés. Vous les envoyez du diable, de Satan et sa clique là, qui nous avait infiltrés pour nous détruire. Vous venez faire comme si vous êtes frères, des frères et sœurs que nous aimez, pour venir nous détruire là. Laissez-nous faire les messages du Seigneur. Sinon là, vous allez croiser Jésus-Christ de Nazareth. Moi je parle, vous venez m'attaquer, vous voulez m'immobiliser, vous voulez me défigurer, vous faites tout pour que je ne puisse pas sortir. Mais vous n'êtes pas Dieu. Moi je n'ai pas peur de vous, hein. Je m'en fous. Je m'en fous parce que je sais en qui je crois. Et je sais celui qui m'a envoyé. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, soyez bénis. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, c'était le message que je voulais donner. Donc, il y a des bébés qui sont sorciers. Même s'ils sont dans les ventres de leur maman, ils sont déjà sorciers. Donc, bien aimés, vous là qui sortez, je vais donner une révélation sur la nourriture. Vous mangez seulement. Partout où vous mangez. On dit, wow, tu ouvres ton ventre, tu es enceinte, tu manges partout. J'ai déjà donné, on ne peut pas montrer le ventre. Vous montrez le ventre, vous faites n'importe quoi. Voilà comment on envoûte les gens. Hein? Donc voilà, soyez bénis. J'ai donné le message, je continue la suite. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. J'ai transmis le message à tes enfants. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen.